Bonjour à tous et bienvenue sur le Slovaillant pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo ancienne. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous laisse sur la découverte de la Simca Aronde Ranch. On se retrouve donc avec le propriétaire, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Alette, j'ai 22 ans, je suis propriétaire d'une Simca Aronde Ranch de décembre 62 et je suis là pour vous la présenter aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup pour cette opportunité aujourd'hui. On va commencer comme d'habitude avec tous les autres modèles par la face avant du véhicule. On va faire le tour extérieur du véhicule et commencer aussi par cette face avant que je trouve bien mignonne. Tu vois que je l'avoir dans le rétro là pendant un petit moment, c'était agréable. Et du coup, c'est la première Simca de la chaîne. C'est la première fois qu'on filme une ancienne française aussi. Donc, si tu peux nous parler un petit peu, grosso modo, peut-être des différentes phases, enfin, de ce qui a pu exister. Alors, c'est les toutes dernières finitions, versions des Arondes. Les Arondes sont sorties de 51 à 63. Et ça, c'est la Aronde ruche qui ressemble beaucoup à la Aronde P60, d'ailleurs souvent confondue. C'est la même caisse, mais pas les mêmes finitions. Les finitions des enjoliveurs, moteurs, les becs latéraux, les compteurs ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que c'est une autre version confondue. Et qu'après celle-là, c'est la version break, la version ranch, break de luxe, souvent confondue avec le backgame qui est la châtelaine. Et par rapport à la différence, c'est que le moteur est plus puissant, des roues en 14, intérieur cuir, et après la châtelaine c'est intérieur tissu, un peu contreplaqué, des roues en 15 et un moteur moins puissant. Châtelaine 48 chevaux, ranch 62 chevaux. Et sinon, sur cette face avant, qu'est-ce qui est typique des Simca? Parce que les gens connaissent peut-être moins les voitures anciennes que les voitures modernes. Parce que est-ce qu'il y a des éléments de carrosserie qui sont propres, évidemment, et qu'on peut reconnaître immédiatement pour différencier par exemple d'une autre voiture ancienne? Alors une 203 qui ressemble un petit peu à cause du capot et des yeux, enfin des optiques bombées, mais qui est plus grosse. Comment on fait pour différencier ces voitures? Déjà, c'est typique à la marque, le logo. Oui. Là au moins on peut pas se tromper. Hein. Ouais. La calandre aussi, qui est spécifique au P60 et aux Arondes ruche, qui ressemble aussi un peu celle aux Ariane, mais ces Ariane sont encore plus larges. Oui. Après aussi, l'Aronde ruche ranch, la version reprend les pare-chocs des vieilles versions des Arondes 9 et des Arondes 90A, des berlines. Après aussi, ces clignotants qui sont typiques des Arondes ruche, car les P60 sont légèrement bombés en dessous. Après, il y a aussi ces butoirs qui ne se retrouvent pas chez d'autres marques, qui font des similaires un peu différents chez Peugeot et chez Renault. Certains chez Citroën. Après aussi, il y a les moteurs qui sont aussi spécifiques à Simca et à Fiat, car il faut savoir que Simca, c'est des Fiat françaises, et ce moteur-là est une conception années 30, de 1937 précisément, de la Fiat 1100. Ce qui est par rapport à la différence, c'est que ça a été réalisé par rapport au carbu, Abracam et Villebroquin qui sont différents, et donc, aussi au niveau des palines. Conception années 30, mais quand même mise à jour, on va dire. Oui, c'est ça, c'est le bloc en soi est années 30, mais tout c'est Abracam, tout c'est interne, c'est remis au bout du jour. Enfin, pour l'époque. Ce qui est marrant, c'est cette calandre qui revient un petit peu comme ça, avec donc la petite languette que je vois du coup pour, c'est pour ouvrir le capot. C'est en active, on soulève, après il y a un cran de sécu en dessous qui permet de sous le moteur. D'accord. Et tu vois, c'est ce que je trouve agréable en fait, c'est que tout est en rondeur et que même si on voit que c'est une voiture ancienne, ça ne l'a pas démodé dans le sens où qu'elle a pas pris une vilaine claque, c'est-à-dire qu'elle a pris de l'âge, mais pas, ça n'a pas dégradé sa beauté. Oui, ça ne dégrade pas la beauté. Après, une claque, si tu prends une Clio 4 ou une Polo 208, comparé à ça. Eh ben, ça prend vite une claque, oui. Voilà, parce que déjà, t'as pas de ceinture, t'as pas d'airbag, t'as aucune assistance. Et dedans, il n'y a pas d'éléments de technologie d'une époque particulière. Donc, comme la Bugatti Veyron, par exemple, n'a pas d'écran, ce qui fait que quand tu la vois, elle n'a pas vraiment 20 ans quand tu la vois. C'est sûr, comment on compare une Bugatti Veyron et une Simca? Voilà. La comparaison. C'est cet aspect un peu épuré en termes de technologie qui fait que tu as une attention qui est portée sur d'autres détails, mais qui font que dans le temps, elle dure peut-être plus aussi parce qu'il y a moins de rapprochement si direct à l'époque ou même parfois à l'année, parce que de nos jours, tu peux facilement dater une voiture presque à l'année près à cause de sa technologie, surtout l'écran, etc. Là, il n'y a pas de tout ça, donc tu
Tu vois, je pense que quelqu'un qui connaît pas les anciennes, il sait pas trop si c'est fin années 50, début années 70 quoi. Oui, c'est ça. Bah, après, certaines Arondes datent des années 50, d'autres début années 50. Après, de toute manière, début années 60. Mais après aussi, certains ne savent pas si c'est d'origine ou pas. La mienne est presque d'origine. Il y a juste les rétros qui ne le sont pas. D'accord. C'est des rétroviseurs de 1100 GLS, tu l'ancien propriétaire a mis. D'origine, tu as un rétro dedans et un rétro oui, c'est ce que en fait, ce que je vais te demander, est-ce qu'il y en avait un qui était en option ou c'était carrément inexistant? Et c'était intérieur et conducteur, le passager n'avait pas de rétroviseur. Bah d'ailleurs, mon rétro, j'ai un rétro à droite, mais il me sert à rien, je vois rien dedans, j'ai beau le régler, je vois rien du tout. D'accord. Alors en fait, du coup, c'était même pas en option, c'était même pas proposé. À l'époque, c'était, on s'en fout. C'était rare quand même d'avoir deux rétroviseurs. Ouais, c'était, on s'en fout, le passager, il n'a pas de rétro, c'est pas lui qui conduit. Oui, c'était pas la même vision des choses. Ouais, faut se remettre dans les idées d'époque, dans le contexte d'époque. À l'époque, il n'avait pas de ceinture parce que, il avait des accidents, mais beaucoup moins que maintenant, parce qu'il y avait beaucoup moins de voitures. Et bon, une voiture, qu'on va dire, assez commune de cette catégorie de voiture, qui n'avait pas une puissance délirante, ce qui fait qu'il y avait moins de danger finalement de... Non, tu avais 62 chevaux pour une tonne 3. Et aussi, c'est pas des tôles qui se déforment comme maintenant. À l'époque, le choc tu prenais un choc, c'est toi qui prenais l'inertie. Bon, après ça se tord, mais beaucoup moins qu'une voiture actuelle de 2024. Oui. En fait, peut-être les accidents sont plus spectaculaires niveau dégâts aujourd'hui, mais t'es plus protégé, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'amortissement entre toi et le bouille par choc, quoi. Il y a beaucoup d'éléments, alors que là, si tu tapes, c'est un peu comme si tu étais au bout d'un bout de bois, en fait. C'est sûr, par exemple, un face-à-face d'auto moderne à 50 km/h, les gens, ils peuvent avoir des bleus, d'autres petits trucs. À l'époque, tu prends deux face-à-face de deux voitures, les deux gars sont morts. Oui, tout à fait. Et sinon, est-ce qu'on peut... Alors je vois qu'il y a Est-ce que c'est des ampoules jaunes ou est-ce que c'est autre chose que j'ai pas remarqué? C'est des ampoules jaunes, c'était très commun à l'époque. Oui. D'ailleurs, toutes les voitures étaient équipées. On voit rien. Ouais, tout à fait. J'étais sur un événement, j'étais membre d'un club d'auto-renseigne, et pour notre événement Auto de Varna, faites présent à 6h du matin. Un jour, j'y suis allé avec une amie, et un jour, elle me dit, ouais, tu peux mettre tes pleins phares. Ils s'y sont déjà, hein. Ouais, tu peux mettre les feux de croisement pour voir. Je lui ai mis les feux de croisement. Remets vite les pleins phares, s'il te plaît, je vois rien. Elle avait peur, elle à 70. Et si on peut parler de la couleur, du coup, qu'on peut voir grâce au beau soleil qu'on a de la chance d'avoir aujourd'hui. C'est des couleurs catalogue Simca. Elle a été repeinte par l'ancien propriétaire il y a 29 ans en arrière. Donc, le propriétaire l'a restaurée. Et je suis le 3e propriétaire de cette voiture. Elle en a pas eu beaucoup finalement. En fait, j'ai un collègue du club Simca qui recense toutes les Simca via leur numéro de série. Déjà, il y aurait 500 roulantes en France sur les 20 000 exemplaires, mais 500 recensés. Et en tout, via le numéro de série, il peut savoir, comme le propriétaire, où étaient les anciens propriétaires. Et en gros, le premier, c'est à Boucher-Charcutier dans l'Ains, qui est un département dans la région de Picardie. D'accord. Vendu entre 1,15 et 1 mètre de Bordeaux. Et moi, mes parents me l'ont offert. Et c'était un gars de Bordeaux qui l'a acheté. D'accord. Donc, couleur catalogue, tu disais bleu persan, c'est ça? Bleu perse, bleu perse. Bleu grisant. Oui, on le voit là, on voit bien le contraste entre les deux couleurs. Bleu grisant, c'est vrai que il tire vraiment sur le gris à certains endroits, comme tu me disais, à l'ombre. Et puis au soleil, tu me disais qu'il changeait un peu de couleur. Ouais, il fait un peu violet. Alors c'est pas un caméléon, c'est bien des couleurs d'origine. Je vois bien les gens venir, ouais, c'est un caméléon, tout non? Non, mais ça lui donne un aspect très sympathique. Les bitons étaient, il me semble, assez courants à l'époque. Chez Simca, c'était un peu monnaie courante. Ah oui, ça me rappelle les taxis, tu sais. Ouais, alors, la G7. L'anecdote va être marrante, c'est dans Blake et Mortimer, où tu vois ces taxis un peu beige avec le toit rouge. Oui, aussi, les taxis des G7 noirs et toit rouge. Parce qu'à l'époque, les premières Arondes, les Simca 9 Arondes, première et deuxième génération, étaient soit gris, soit noir, soit il y a un bleu, mais un bleu très clair, donc plus clair que celui du bas, qui était sorti. Et après, à partir de la 90A, ils ont commencé à faire des bitons. Mais après, les versions basiques, comme la 90A de luxe, étaient d'une seule couleur. Après, pour les 60 étoiles, c'était le bas de gamme et la ronde ruche étoile, avec une seule couleur. Après aussi, sur l'univers spécifique qui décore bien les jantes,
Mhm. Parce que sinon, tu as juste les écrous. Oui. Certains sont rouges au milieu avec le Oui. S de Simca. Oui, ça je l'ai en tête, oui. Après- Quel nombre de pneus du coup C'est des 145 R14. Oui. Est-ce que c'est des pneus d'origine qui ont été difficiles à trouver, que tu as dû remplacer par des pneus neufs ou est-ce que c'est Alors, j'ai acheté, il a déjà des pneus dessus, Mhm. pas sur parce que j'ai changé. Mhm. Et c'était bon, mais ils avaient 6 ans. Et en fait, j'étais à la même moto à Dron, il y a 2 ans, et la surface d'un pneu à l'arrière gauche s'était enlevée. Parce que Ah. c'était vrai sec. Ah oui, d'accord. Et du coup, je les ai changés. Et j'étais chez mon garagiste pour les changer. Et il a pris des dimensions, et il les a commandés, mais parce que ça ne se trouvait pas sur le marché. Du coup, il a dû commander. Et pour les 4 plus montage, j'en ai pour 450 €. Parce que je sais que parfois avec les voitures en chaîne, c'est compliqué de trouver la montre de l'époque. Donc voilà. Bien sûr, et certains fabriquent même les dessins dessus d'époque. Oui. Mais sauf que moi, que ce soit le dessin d'époque ou le dessin de maintenant, je m'en fiche du coup. Oui, Moi, d'accord. du moment que j'ai des bons pneus bien gonflés qui met la route, moi ça me va. D'accord. Donc après, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait les baguettes aussi sur le côté. Oui, les baguettes avec, latéraux. La châtelaine, qui est la centre de base, ne les a pas. La châtelaine a une seule couleur. Oui. La châtelaine a différents jeux d'hiver, des roues en 15, alors ça là, c'est des roues en 14. La châtelaine à l'intérieur tissu et à côté, là c'est du formica et tissu. Oui. Pour le tissu, il avait soit rouge comme moi, qui était assez rare, Mhm. soit bleu, soit un sorte de vert foncé, soit bien bleu et crème. D'accord. De toute façon, on aura l'occasion de le présenter en détail avec l'intérieur du véhicule C'est sûr. juste après. Mais oui, c'est bien parce que tu avais vraiment le choix. Tu pouvais. Un peu personnalisé. Et là, pour Un la peu, oui. peinture, sur les ranges, il avait plusieurs couleurs. Mm. Tu avais soit ces deux couleurs, soit rouge et ivoire comme à un collègue de Morvel-en-Bresse, soit bleu foncé avec un bleu moyen, que je dirais un bleu plus sur les nouvelles 208. Ouais, je Car, vois. ça se Oui. penche pas mal, mais un peu moins foncé. Après tu avais noir diamant et ivoire, et vert foncé, vert pistache, et c'est tout. D'accord. Du coup, on peut finir sur cette. Aussi, il y a beaucoup de choses à savoir. Oui, c'est vrai. Première fois qu'elle a été montée sur une aronde Avec le symbole. de l'hirondelle. Oui. La aronde veut dire hirondelle dans un français. Ah, d'accord, Ouais. oui. Et là, mon ancien bouchon, il était beau, il faisait son taf, mais celui-là était encore plus beau. Oui. Et là, Parce que tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose en termes de signification du mot aronde, tu vois, parce que. et là, le A, je l'enlève le 27 novembre 2024. Ouais. Pour exemple, pas mis. La place spécifique des ranches. Ouais. La châtelaine à pare-choc arrière, Ah, deux tu vois, parties ici, et ça, c'était Nistan. La plaque des châtaignes sont ici. Dans la plaque, d'origine, Ouais, pour les coffres ouverts. ouais, on va dire que c'est pour ça. Bon, Bon, après, tu risques pas grand chose avec ça. Bon, autrement pour l'apéro, hein. Oui. On tâche pas. Mais tu vois, tu sais, cette plaque, elle m'intrigue, tu vois, parce qu'elle a une texture assez particulière. Là, pour les coffres ouverts. Ah oui, tu peux rouler comme ça. Hein. Là, ici et ici, ça s'allume jaune. Ah, d'accord. Hein. Et tu vois, ça me fait penser aux plaques, alors que moi, j'ai surtout l'habitude de le voir dans les musées militaires, avec les véhicules militaires de l'époque. Là, bon, un peu de bazar, hein. Oui. Bon, au moins, on voit un petit peu ce que tu rentres là-dedans. L'intérieur n'a jamais été restauré. Bon, en dessous, t'as un peu de bazar, excuse-moi. Hein. Ah, mais quand même, t'as un peu de place. Bidon d'huile, tout franchement, manque ouais. de secours. Parce que Bon, du béton, si Oui. j'avais de chier. Mais... si on peut parler un peu de la taille, parce que tu vois, j'ai presque l'impression que ça fait la largeur d'une 4L. C'est c'est un peu plus gros. un petit peu plus gros? Dis-moi, parce que moi je donne mon impression, mais c'est peut-être pas ça, C'est tu vois. C'est un peu plus gros, mais déjà 4L s'ouvre en une partie. Oui. Les fourgons s'ouvrent de droite à gauche, Mm. de gauche à droite, selon si c'est anglaise ou française. Banquette baissée, il y a 1m60 entre là-bas et ici. Mm. Bon, j'ai pile pas le matériel pour dormir. Après, les gens, bon, ils sont un peu vieux. Oui. T'as un bout là, t'as un bout là-bas, mais c'est étanche. C'est étanche quand même. Oui, puis des fois, j'ai passé au Karcher, après, je vais toi un produit. J'ai pas une goutte sur. Ah bah c'est cool. C'est étanche. Mais ouais, c'est en termes de dimension, c'est vrai que là j'avais un petit peu mal à évaluer parce que les formes sont et les espaces aujourd'hui, le moindre bout de carrosserie, enfin dire de la carrosserie jusqu'à l'intérieur de l'habitacle, c'est large comme pas possible parce qu'il y a plein de plastique d'airbag. Là c'est différent, donc c'est dur de s'y retrouver, mais Là, le garage Clément a formé toutes les pièces pour Simca. C'est lui que je me fournis pour les pièces mécaniques.
toutes ces espèces de moteurs comme joint, embrayage, piston, segment, les freins, échappement, ok, c'est ceci. Échappement Le qu'on voit. pied de France. Oui, ça Le- c'est bien ça. Les fourrières servent pour allumer, clignotant et frein stop. D'accord, oui. Ça- Ils sont vraiment polyvalents. Parce que certaines voitures avaient des clignotants à peu près ici, là, sur, Oui. sur le montant. Et ici, clignotant à fléchette. Du coup, après, si on peut continuer sur l'arrière du Voilà. véhicule, on parlait des clignotants qui existaient là, mais on a quand même la petite inscription Range. Oui, Range avec le drapeau, tu étais à partir de 61, parce que la Ronde a battu divers records dans toute sa carrière. Mhm. Le 100 000 km en 100 jours, 100 000 km à 100 km par heure, aussi à parcourir sur le circuit de Montlhéry, la Ronde. Sur l'anneau. Oui. Après aussi, il a eu un autre record, mais je ne sais pas le nom du record, qui était fait par une 90A. Après aussi, pour faire l'arrière, tu remarques que l'arrière est moins large qu'à l'avant. Donc ça fait un arrière plongeant comme ça. Oui, je vois. Oui, c'est vrai, il y a une sorte de point maximal atteint sur la portière de passager là. Et après aussi, c'est que tu remarques, que, bon après c'est un petit défaut, le pare-choc est légèrement comme ça. Légèrement penché. Oui, c'est vrai. C'est un réglage que ce qu'on a fait que j'ai beau avoir fait sur la piste charnière que c'était un peu impossible à régler. Après aussi, ces feux-là consomment beaucoup aux feux de Simca 940 première génération, deuxième génération. La différence c'est que eux, ils sont plats. Enfin, Oui. Et là, on le voit. derrière, ils sont un peu plus inclinés, avec ici plus droits. D'accord. Et sur l'extérieur, ça doit être à peu près tout, non? C'est à peu près tout ce qu'on avait à dire, mais là, on a le 3/4 arrière qui est sympathique, ça nous transporte un peu dans le temps. Ah ouais, c'est Ouais. son méthode de 62. C'était quand même un peu une révolution à l'époque. Les Arons, c'était très bien. Ça a fait un peu rebondir Simca parce qu'à l'époque, ils faisaient des Simca 4 6 chevaux et 11 chevaux. Les Simca 5, Simca 6, Simca 8, c'était juste des fiêtres rebadgées Simca. Et après, les Simca Arons, c'était les premiers modèles qui faisaient à part Simca. Après, quand Simca a racheté Ford France, ça fait les Simca modèles. Après les 1000, les 1100, les 1300, 1500, les Samba, les Solara. Et après, c'est fait racheter par Peugeot. Voilà. Et voilà. Et on peut peut-être passer à l'intérieur si tu veux bien. Ouais, pas de soucis. Tu choisis le côté où on verra le mieux ce qui est à présenter, mais Je vais du top parce que là, je peux voir la portière. ouais. Donc on a déjà cette couleur rouge, mais celui-là, ça me rappelle les éléments que je pouvais voir chez ces matériaux, chez mes grands-parents, tu sais, ils avaient encore des pièces comme ça, peu importe dans le mobilier ou autre. Et ouais. Seuls les poneys intérieurs ont été refaits. Avec mon papa, on s'est pas embêté, on a mis du polyester, du tissu, on a graffé, de l'alcool, Ouais. pour voir. D'accord, ok. Donc Après, là, ça, du coup, tu as la poignée et puis la petite molette pour... Ça, c'est pour la fenêtre. Ouais. Ça, c'est pour l'intérieur. Enfin, un point comme ça, puis après un point comme ça. D'accord. Après ça, c'est une petite vitre. Ouais. Ouais, alors ça, je roule jamais ouvert. Mm. C'est une fois, je me suis pris un moustique qui est dans l'œil à 80. Ah oui, mince. Donc depuis, j'ai laissé fermer, j'ouvre que celle-là. Et du coup, on a ce beau volant avec le logo du coup de la ronde du coup Ouais. au centre. Bon, tout à l'airbag, hein. D'accord. Si tu te le prends en pleine tronche, celui-là. C'était pas petite vanne. Après ça, c'est pour les feux. Ouais. Là, par exemple, je suis en plein phare. Ok. Là, les feux de croisement. Ouais. Ça, c'est pour les essais-glaces s'il faut ne plus. Clignotant, droite et gauche. C'est amusant ça. Après, ça, c'est pour changer de klaxon, parce que dans l'une, il y en a deux, mais je n'ai plus qu'un. Levé de vitesse. Là, c'est le frein à main. Starter. Ouais. Klaxon. Ça, c'est pour le chauffage. Ouais. Ça, c'est pour le passement d'autoradio, qui était une option à l'époque, mais moi, je l'ai pas. D'accord. Ça, c'est le cendrier. Je suis non fumeur, personne ne fume ma voiture. Après, la boîte à gants. Ouais. Le démarche à gauche, comme les Porsche. Comme les Porsche, attention. Mais là, c'était pour le côté pratique. Et là, Le compteur, alors, je vous rassure, vous n'êtes pas bourré, c'est bien les chiffres Ouais, je qui sais sont que- fondus. Ouais, on voit bien. Ça, c'est pour éviter tout ça en plafard. La jauge à essence qui fait grève. J'ai dû faire 50 bornes pour l'instant et elle me dit de champagne. Et température d'huile du coup. Ouais, pour température de pression d'huile et de température d'huile. Ouais. Ça, c'est pour batterie ou- la batterie, oui. Ouais. Est-ce que tu sais combien de kilomètres elle a aujourd'hui? Alors, vu que c'est un compteur à 5 chiffres, comme vous pouvez voir, Mhm. bah, on ne peut pas déterminer précisément, vu que à 99 999, après, ça revient à 0. Ouais.
Et tout, je sais pas si le moteur a déjà 1, 2, 3 ou 4 tours. Et en plus, c'est pas le bloc d'origine. Ah oui, oui. J'ai changé de bloc. Et là, vous pouvez voir, c'est siège configuration d'origine. Ouais. Bon, celui-là, il a pris cher. Hein. Oui. Je vous rassure, j'ai rien fait. Hein. Mais celui-ci, Après, accessoire piqûre de couleur. Alors je sais pas si c'est blanc ou si blanc d'origine, oui. Blanc. Après, pour basculer arrière, pas besoin de molette. Pour la Une banquette qui avec un peu d'espace quand même, je vois. Ouais, après là, c'est pour le pont arrière, bouton de propulsion. Après ça, c'est pour C'est marrant parce que je vois, je me permets, mais je vois les petits accoudoirs recouverts de boiserie là-bas, c'est marrant, tu vois. Formica, ouais. C'est du formica, pas de boiserie. Après ça, c'est pour régler le dossier, c'est le seul réglage qu'il y a. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais 2 mètres, bah c'est compliqué. Ah, d'accord. J'ai un ami, t'as une Subaru qui fait 2 mètres, il est monté au volant pour voir, il a pas réussi. Il galérait, il fait, c'est vraiment pas un moteur pour moi. Et puis, ah oui, on a encore l'hirondelle qui. Ouais, ça, en dessous, c'est la batterie, c'est pas la batterie, c'est la boîte à vitesse. D'accord, oui. Boîte 4 plus marche arrière. En fait, les Arondes, tous les breaks ont 3 portes, sauf les breaks australiens. T'as le gros, les Australiens, ils voulaient des breaks Arondes, mais des breaks 5 portes. Ouais. En fait, ils ont pris des Arondes Rouge Berline, ils ont mis un cul de Simca Vedette Marley, ils ont vendu ça en Australie. D'accord. Ah, ils sont pas fait chier les mecs. Ouais. Il a même aussi des. C'est très rare, du coup, c'est très peu connu aussi cette info. Il y a des Arondes 90A vendus aux US. C'est très rare, mais certains qui sont vendus aux US. D'accord. Est-ce qu'on peut aller visiter le capot moteur? Pas de soucis. Moi j'aime bien toutes ces formes arrondies qui donnent une vraie identité à la voiture. Et aussi une beauté, c'est-à-dire. À l'époque, il y a déjà les compas pour le capot, donc pas besoin de tirette. Pas besoin de vérin, ça tient tout seul. Le petit radiateur, la petite batterie, le petit filtre à air, qui est gros comme ça en vrai. Ouais. Là, c'est mode été. Après, si je dévisse, c'est le mode hiver. D'accord. Après, là-bas, c'est pas pour confiture, c'est bien l'équipe de frein silicone. Ouais. C'est d'origine. C'est pas une poche de sang, c'est le type lave-glace. D'accord. Celle-là, en intraveineuse, tu as tombé mal. D'origine, tu as le cri qui est ici. Sauf que j'ai qu'une charnière sur 2. Ils ont mis un boîtier MGL qui est d'assistance à la bobine pour démarrer. Ouais. Après, comme je disais, c'est pas le bloc d'origine, tu as le bloc tous les bielles. Et du coup, ça a bien morflé. Et puis j'ai trouvé ce moteur-là sur Lyon pour 150 €. Ouais, d'accord. Il est partenaire depuis 20 ans. Et on a changé avec mon parrain, que je remercie. Joint 8 bougies, pompe à eau, pompe à essence, joint de culasse, 10 d'embrayage. On l'a mis dedans. Après, on a fait les réglages. Le moteur, il tourne très bien. Ça fait 12 000 banques parcouru avec. Enfin, j'ai fait 12 000 banques. Tu lui as refait une santé. Voilà, bah, elle roule. Elle roule très bien, tu verras. Après, j'ai trouvé une charnière de chauffage. Ils ont mis un tuyau de plomberie chauffagiste, du coup, j'ai trouvé ça. Et après aussi, j'ai mis une pompe à essence manuelle que j'amorce moi-même en appuyant. Qui dirige vers le filtre à essence puis au carbu. Filtre à essence non d'origine. D'origine, il n'y en a pas. D'origine, c'est une pompe à essence électrique et tu as le droit de tourner masse à amorce. Celui-là, pour éviter de bousiller la batterie, bah, j'amorce moi-même puis après je démarre. Ouais. Et est-ce que la couleur rouge est d'origine avec ces stickers-là? Oui, c'est sympa. Oui, parce que le moteur ruche a le cache-tube rouge, le moteur flash a le cache-tube noir. Ok. Et 1221 de la Simca qui était montée sur les premières Arondes était noir sans bouchon. C'est-à-dire qu'on faisait le niveau d'huile à la tirette. D'accord. Si tu veux, en fait, quand tu vois ce sticker ruche avec la couleur rouge, ça fait vraiment sportif un peu. C'est amusant, quoi. Un peu limite. Et aussi le ruche super, comme là, à 62 chauds. Le ruche basique à 56, le ruche service à 48 chauds, le ruche suprême à 70 chauds. Et les premières Arondes, le 1221 faisait 42 chauds. Le flash faisait 52 chauds, flash spécial 56. D'accord. À chaque fois, c'était le carburateur qui a rentré 5, après qui changeait. Après aussi les arbres à cam, le vilebrequin. Et aussi les paliers. Ça me tend 5 paliers qui est plutôt stock le flash. Et le 221 qui est un moteur 3 paliers. D'accord. Je te remercie pour cette opportunité vraiment parce que on n'en voit pas beaucoup sur la chaîne ni en général sur YouTube des voitures anciennes.
Et là, même moi, on va dire dans la vie de tous les jours, j'en croise pas beaucoup. Donc, Ça, je connais très bien cette voiture, je connais très bien la Simca. Et moi, ce que j'aime bien, c'est faire découvrir aux gens. oui, Parce que sur les événements auto, je fais des photos. Après, j'y mets sur les réseaux sociaux, la cacher pour faire découvrir aux gens, pour montrer, bah voilà, j'ai vu ça à tel raceau. Et après, si je peux faire partager un maximum à travers des vidéos comme tu fais, aussi, elle a eu droit à 2 articles différents. c'est sympa ça. Un de News Ancienne et un de Patrice Verget, je passe le bonjour. Et aussi, je mets beaucoup sur Facebook et Instagram aussi. D'accord, mais au moins ça lui donne, ça lui fait de la pub et puis les anciennes en ont besoin parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui les générations qui les ont connues à l'époque disparaissent que les jeunes ne peuvent pas aussi être passionnés et avoir le droit d'en profiter quoi. Et... C'est vrai parce que malheureusement ces générations-là disparaissent, ceux qui ont connu et ceux qui collectionnent les voitures anciennes sont souvent des personnes âgées d'un certain âge sans vouloir les dénigrer en disant ça. Mais malheureusement ces personnes vieillissent, décèdent et du coup oui, ça se transmet pas toujours en fait. Ouais, tout, dans le coin on est une poignée de jeunes à avoir des anciennes. Et si on peut faire découvrir ça aux gens, moi mon but c'est de faire découvrir un maximum à travers ma passion de la voiture ancienne. Et c'est ça qui est bien. Ouais. Et ben franchement, félicitations pour ça. Puis ça donne un bel élan aussi à la culture parce que je pense que ces voitures-là sont quand même plus imprégnées de passion et de ce qui construit notre culture que les voitures vraiment très modernes. Donc parce que c'est pas juste subjectif comme jugement, je pense qu'objectivement on peut le dire, c'est vrai. Et donc c'est important parce que même certaines réglementations font que c'est compliqué parfois de les faire vivre à 100%. Ils disent ouais, votre voiture elle pollue. Sauf que m'a dit le directeur technique, votre voiture elle pollue autant qu'une 308 hybride. Donc, tout à fait. Voilà. Ouais. Je m'intéressais juste vite fait à ces petites plaques de chaque côté. Oui, c'est des plaques constructeurs. Là, c'est pour l'huile Shell. Ouais. Tu Je vois ça. tout plus. Et après, là-bas, c'est pour les données avec les données Simca en mode Simca Aron Made in France. Ouais. Après, le poids de 1 tonne 325 kg. Le numéro de série. Non, mais c'est sympathique hein, parce que c'est tous ces petits détails qui font qu'une voiture a son charme. Et là, c'est les deux vignettes. Les pas 82-84, c'était des vignettes que devait prendre chaque année par rapport aux chevaux fiscaux. Et puis c'est là, 7 chevaux fiscaux, c'est un peu plus cher. On se retrouve à bord du coup de la Simca Aron Rush. La ruche Ranch. Petit tour. 70 tranquille. Ouais. Voilà. Ouais, déjà. On s'amuse un peu. Hein. J'en prends soin. Hein. Je vois le commentaire. Oui, on roule vite. Ouais. Oh là, non, ça va. Je respecte l'imitation, mais j'aime bien m'amuser doucement. C'est une boîte combien? 4. Ouais. Là, je suis en 4ème. Ouais. On voit le capot, c'est ça qui est sympa. Puis après, là, les petits pare-soleil, là. C'est sympa. Je me souviens, t'as un miroir. Ouais. Ça avance bien et il n'y a pas de lacune, hein, c'est ça qui est bien. Un moteur de 62 ans avec 62 chevaux pour une tonne 3, ça se déplace très bien. Ouais. Parce que beaucoup de gens croient qu'une voiture ancienne ça se traîne le cul. Alors, non, hein. Une 2 chevaux tu vas à 80, bon, sauf pour les premières qui vont à 72. Les 4 chevaux, bon, elles vont à 70 à fond. Ouais. Après, mais pour la plupart. En fait, c'est pas parce que t'es en ancienne que t'es pénalisé par Bah non. quoi que ce soit.
Et puis Bon, certains me doublent, voilà, mais. disons que c'est assez confort quand même. Et puis Bah, les sièges, ouais, sont bien motelés. Après, à l'arrière, c'est un peu plus rigide, vu que c'est à lame et que c'est un utilitaire. Autrement, on y est très bien. Et puis, on voit bien la route, n'empêche, c'est un des avantages. T'as une belle visibilité. Les voitures sinon ont des petits pare-brises, Ouais. notamment à l'arrière où tu vois pratiquement rien. Ouais. Mais si je veux appuyer, même en montée, elle peut y aller, mais si c'est une grosse montée, elle en chie un peu. Ouais, mais c'est normal aussi. Par exemple, la montée du Cerdon, elle en chie un peu. Ouais. Mais c'est pas une voiture qui est fait pour faire une course, c'est pas. Non, ouais. Voilà. C'est un utilitaire et pour les berlines, c'est pas des voitures faites pour aller à 300 ou autre. C'était plus pour la famille, l'utilité. Oui, voilà. En tout cas, t'as les bonnes odeurs des voitures anciennes. Ouais, de l'huile, de Oui, l'essence, voilà. du chaud. Mais ça, moi, ça me rappelle les rallyes voitures anciennes, etc. Et là-dessus, en termes de surchauffe, est-ce qu'il y a un délai ou est-ce que carrément il n'y en a pas? Bah, j'ai jamais chauffé en fait. J'ai jamais eu de surchauffe. Donc ça va. Hormis quand j'ai fait mon temps de culasse, mais autrement, c'est Ouais. Par contre, tu vois, ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a pas de... J'ai pas de sensation de vitesse du tout. Alors que là, maintenant, je suis à 70, tranquille. Ouais. Hein. Mais je veux dire, même, j'ai pas l'impression de rouler à 70. En fait, si tu veux, j'ai même pas de notion de vitesse. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression de me traîner ni d'aller vite. C'est que je suis quand même bien assis. On voit très bien la route. Ce qui fait que tu te rends pas trop compte de ta vitesse en fait. C'est ça, même des fois, j'ai l'impression de rouler à 80, je regarde je crois que je suis à 60. Ouais. Mais moi, j'ai l'habitude de la conduire. Les suspensions sont... Ouais. C'est amusant. Bah, c'est à lame, hein, c'est assez Ouais. rigide. Hein. Ouais, mais le débattement est assez souple, c'est-à-dire qu'on a l'impression de rebondir plus confortablement, je pense aussi grâce au siège. Ouais, mais à comparer de sa concurrent qui est à 403, c'est plus rigide. Hein. Ouais. Bah, voilà, à 80, c'est très bien. Hein. Oui. C'est un gentil fifi. Hein. Et pour les freins, elle freine très bien. Hein. Ouais. Je vais faire un petit freinage, je me prends mort. Et pourtant, j'étais que à 60% des pédales. Hein. Ah ouais, non mais attends, c'est violent, en plus il n'y a pas de ceinture. J'étais que à 60%. Et c'est 4 tambours. Hein. Ouais. C'était un freinage d'urgence, parce qu'il avait un feu rouge. Tu t'es enclenché d'un coup et tu étais à 50. Mais t'as fini avec le volant. Non, j'ai appuyé à donf, à fond. Et elle s'est braquée d'un coup. Et après, wow! C'est donc la fin de cette vidéo. Je remercie particulièrement le propriétaire de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter cette Simca Aron de Ranch Rush. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi je vous dis à très vite, portez-vous bien.